Bienvenue au ministère de louange et l'action de grâce de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le Centre de louange et action de grâce présente sa première session de formation. Du 25 juin au 2 juillet 2018 à Koumé, Cameroun. La formation sera sous la direction de Didier Liquin, musicien chrétien, producteur international venant de la Belgique. Nous avons le plaisir, l'honneur d'être chez Didier Liquin, qui est un frère et qui est aussi un musicien professionnel, qui a accepté de nous faire l'honneur de venir au Cameroun du 25 juin au 2 juillet pour une formation dans le cadre de la musique. Nous avons dans notre ministère appris pendant plusieurs années que le ministère était le débordement du contenu en Dieu. Nous ne dérogeons pas à cette règle. Nous savons que nous donnons ce qui sort de notre communion avec Dieu, mais nous avons confronté un chantier, le fait qu'il faut qu'on rattrape notre retard sur le plan technique. David était un homme qui savait jouer. La Bible dit de lui, dans 1 Chronique 16, qu'il était habile, il savait jouer. Donc nous voulons amener la compétence aussi dans le fait de tenir un instrument, de jouer. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici. Déjà, nous allons commencer par dire bonjour Didier. Bonjour. Qui es-tu? Présente-toi. Quelles sont tes compétences dans la musique? Quel est ton rapport avec la foi? Alors, je suis Didier Liquin. Je suis né à Yaoundé il y a de nombreuses années. Et donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'allais à l'église protestante Marie Gauquel à Yaoundé, où j'ai grandi. J'ai été dans la chorale de l'église déjà à 11 ans. J'ai été l'organiste de la paroisse Marie Gauquel pendant de nombreuses années. J'ai été le directeur de la chorale pendant quelques années, juste avant d'arriver donc en Belgique pour poursuivre mes études universitaires, où donc j'ai une formation d'ingénieur agronome. Mais les mystères de la vie, où je pourrais dire que les voies du Seigneur m'ont amené à une autre activité qui n'était pas celle qui était pressentie au départ. Donc évidemment, je n'ai jamais exercé comme ingénieur. Et depuis quelques années déjà, je suis dans le ministère de la musique, dans la musique gospel. Et ça me permet d'exprimer ma foi, ça me permet de transmettre des choses qui me sont chères. Et donc en Belgique, j'anime des formations, je dirige des projets musicaux, je réalise des albums, donc j'en ai réalisé un peu plus d'une centaine déjà pour des projets différents. Je suis accessoirement instrumentiste, je joue un peu de guitare basse, un peu de guitare. Voilà à peu près qui est Didier Liquin. Et voilà, pour moi c'est toujours un plaisir, un bonheur de pouvoir partager ces dons que le Seigneur a mis en moi, et pour que sa gloire puisse être élevée, que son nom soit élevé à travers les talents qu'il a mis en nous. Gloire à Dieu. Et nous aimerons dire que Didier a aussi un large spectre d'activité. Il est professeur à l'université où il enseigne la musique. Et nous aimerons aussi aborder les aspects techniques. Quels sont les modules de formation? Ceux qui viennent à Koumé pendant cette période, parce qu'il sera à Koumé, mais essentiellement 4 à 5 jours à Koumé, à Bertois, et le reste de jours à Yaoundé. Quels sont les jeunes qui viennent, qui sont instrumentistes, qui jouent du piano, de la guitare, ou qui sont chantres? Quels avantages ils ont à venir? Techniquement, qu'est-ce que cette formation va les apporter? Oui, ce que je pourrais proposer, enfin pour moi, le véritable problème dans les groupes de louanges, c'est parfois il y a la technique vocale, de toute manière, on travaille toute la vie. C'est pas parce qu'on vous apporte une technique à un moment que forcément tout va changer du jour au lendemain. Il faudrait quand même être assez réaliste. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que les chanteurs aient quelques rudiments pour pouvoir travailler, pour que la voix puisse tenir sur la longueur, que le rapport entre les musiciens, la chorale, les solistes, un peu voir comment est-ce que normalement on se comporte dans un sens ou dans l'autre. Les maîtres de chœur, comment est-ce qu'ils peuvent diriger une répétition, quel type de chant ils peuvent aborder, et les méthodes de travail. Par exemple, on doit prendre un chant à des choristes,
Il y a différentes méthodes, comment organiser une répétition de manière efficace, comment les musiciens peuvent travailler de leur côté et aborder un peu les styles, les différents styles, comment est-ce qu'un batteur doit jouer avec un bassiste, et parce que c'est une musique bien précise, la musique de louange. C'est vrai qu'il y a des codes parce que, évidemment, la musique doit être au service de la voix, parce que la voix, c'est vrai que c'est le message qui est envoyé, mais les chantres doivent savoir que l'instrument envoie aussi un message, donc tous les messages doivent être audibles. Le problème, souvent, dans les groupes de louange, c'est que chacun envoie un message assez particulier et qui est de toute manière positif. Mais le problème, c'est que celui qui écoute n'entend qu'une cacophonie. Donc pour moi, évidemment, je ne dis pas que je vais tout changer, mais je vais essayer, avec ma petite expérience, de donner un plus et permettre aux uns et aux autres d'aller un pas de l'avant. Gloire à Dieu. Tu nous as dit quand on est entré ici que tu étais en Espagne hier. Tu es à Londres et tu repars en Espagne, tu fais souvent le tour du monde, tu assistes à beaucoup de festivals, tu as joué avec des grands comme Ron Kenoly et les autres. Qu'est-ce que cette expérience dans divers univers, le jazz et ailleurs, peut être bénéfique pour les jeunes qui sont en train d'apprendre? Comment est-ce que ça a construit, comment est-ce que ça a contribué à étoffer le musicien que tu es? Disons que pour moi, mon expérience de vie, en sachant que c'est quand même assez particulier de voir un peu mon parcours de vie sans prétention, mais pour moi c'est ce que je peux partager avec des jeunes. C'est savoir, plusieurs savent que, évidemment, quand on est médecin, quand on a une formation qu'on dit sérieuse dans notre système éducatif au Cameroun, évidemment on fait de la musique, que ce soit de la louange ou autre chose, c'est un peu être un raté. Donc pour moi, c'est une manière, un témoignage vivant du fait que j'ai peut-être tourné le dos, grâce au Seigneur, à une respectabilité au sens éducatif du terme, parce qu'évidemment, il y a l'aspect intellectuel, on a une respectabilité quand la carte de visite met que vous êtes médecin, ingénieur et les autres. Et pour moi, c'est une manière d'encourager les jeunes et dire que pour moi, on peut y arriver. Le problème, c'est pouvoir être heureux dans ce qu'on fait, c'est pouvoir témoigner, rendre grâce et témoigner de l'amour du Seigneur. Mais il y a plusieurs manières de le faire, c'est qu'il faut le vivre soi-même. Les choses que je partage aux jeunes, c'est leur amener justement cette expérience-là, leur dire comment moi je vis ma foi, quelles sont les choses qui m'ont amené à persévérer dans ce ministère qui, je veux dire, au vu de mon passé, ce que je viens de dire, c'est un peu de la folie de partir de mon parcours académique et de me retrouver voilà, dans le ministère de la foi, et je suis heureux. Le Seigneur mérite qu'on lui montre ses louanges. Voilà. Il est digne de gloire. J'aimerais aussi dire et préciser que j'ai connu Didier parce que quand nous travaillons sur le premier album de ASP, je suis allé en studio chez Ruben et qui m'a dit que j'avais besoin d'un professionnel pour écrire ma musique. Et il m'a dit que Didier était un des plus grands bassistes européens et peut-être dans le monde, et qu'il était un très grand arrangeur. En fait, il a beaucoup dans la création musicale. C'est dans cet atelier que beaucoup d'albums sont nés. Donc dans la formation qui sera donnée au Cameroun et à Yaoundé et à Yaoundé aussi, dans cette formation-là, il y aura des ateliers et des formations sur la création musicale. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Concevoir un projet, comment est-ce qu'on le crée? Tu as fait des albums pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup qui ont le don, la capacité de composer, mais ne savent pas forcément passer de là à la production musicale. Qu'est-ce que tu pourras apporter aux jeunes qui jouent dans le cadre de l'arrangement, la création musicale, les harmonies? Voilà, alors pour moi, des choses concrètes que je peux amener, c'est vrai que quand il y a des instrumentistes qui composent, ou des gens qui ne jouent pas du tout d'instruments, mais qui ont des mélodies qui arrivent, c'est leur donner justement des clés pour pouvoir mettre en musique les songes, les inspirations qu'ils ont eues. Donc évidemment, je donne quelques clés pour savoir comment est-ce que on peut, d'une mélodie, mettre une rythmique,
comment est-ce qu'on peut jongler avec les voix, parce que on a une mélodie, on se dit est-ce qu'il faudrait mettre des chœurs ou pas de chœurs, est-ce qu'il faudrait mettre une guitare, l'orchestration, disons, étant arrangeur, je peux donner des aspects de l'arrangement, comment est-ce qu'on peut mûrir une chanson, quel type d'instrument, quel type de sonorité, suivant qu'on a une voix féminine, une voix masculine, comment jongler, quels sont les instruments qui mettent la voix en évidence, parce qu'il faut vraiment savoir, c'est ce que je vais partager avec eux, c'est que les instruments sont au service de la voix. Généralement, on est bon instrumentiste et parfois on fait les choses à l'envers, c'est qu'on arrive, on trouve un groupe de louanges où tout le monde joue bien, mais quand on regarde, comme je dis, on doit tous raconter la même histoire. Le chanteur, s'il dit « Seigneur, je t'aime », généralement on regarde un groupe, le chanteur dit « Seigneur, je t'aime », on regarde le bassiste, il dit « Oui, Jésus, merci parce que tu m'as aidé hier », et on regarde le batteur, il dit « Ah, Seigneur, je souffre », et donc quelqu'un qui regarde, il se dit « Tous ont un message, mais il n'est pas audible ». Donc pour moi, je peux leur apporter justement cette discipline-là de pouvoir rendre audible une chanson, une mélodie, un silence. Même un silence, c'est de la musique. Donc c'est vraiment partager avec eux sans imposer. C'est vraiment partir de ce que chacun a pour essayer de le sublimer et pour que, évidemment, le nom du Seigneur soit élevé aussi beau que possible. Gloire à Dieu. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Le nom du Seigneur doit être élevé et doit être élevé encore plus haut. Didier Likens vient dans le cadre du World Conquest Music Academy, notre leader qui a reçu du Seigneur. Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que la louange fait à Dieu? Il a pu mettre en musique ce que le frère Zach a vu et nous sommes là simplement pour servir. Donc, nous finissons cet entretien en vous donnant rendez-vous du 25 juin au 2 juillet au Cameroun, à Koumé, et venez avec beaucoup d'attente. Ce n'est pas simplement un cours professoral ou bien un professeur devant ses universités. Il y a la vie, il y a la communion, il y aura beaucoup d'autres choses. Donc ne manquez pas ce rendez-vous pendant que le Seigneur nous bénit. Didier viendra éventuellement avec des cours aussi, avec de la documentation. Venez et vous serez bénis. Nous finirons en louange et nous allons demander à Didier de chanter quelque chose et de jouer quelque chose. Et à la gloire de celui que nous servons humblement. Nobody knows the trouble I've seen. Well, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Well, nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Well, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows, great God about it, but Jesus. Well, nobody knows, great God about it, the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Sometimes some almost turn around
Oh, hallelujah.